Ici, nous sommes dans le Haro, à Amakpapé, plus précisément dans la forêt Yaya. Située à plus de 80 km au nord de Lomé, la forêt de Yaya est ce lieu somptueux, ce cadre vert, cet environnement exceptionnel qui a abrité la 4e édition du lancement de la désormais campagne nationale de reboisement le 30 mai 2024. Vous allez constater que depuis 2020, lorsque nous sommes arrivés à la tête du ministère de l'Environnement, nous avons trouvé un peu absurde qu'on soit en train de parler d'une forêt dans un bureau. Nous avons trouvé cela comme une anomalie, comme si au Togo il n'y a pas de forêt. Je crois quand même que quand on veut parler de quelque chose, il vaut mieux avoir l'occasion d'être dedans. Et c'est pour cela que depuis 2020, nous avons estimé que tous les points de presse que nous allons faire et qui auront trait à l'environnement et particulièrement à la foresterie, nous n'allons pas rester dans un bureau. En présence des acteurs de l'environnement et des acteurs impliqués dans le reboisement, le propriétaire de la forêt Yaya et d'autres acteurs ont reconnu les efforts du gouvernement dans cette nouvelle politique de reboisement. Moi, cette forêt, je peux confirmer aujourd'hui même devant le public que c'est l'œuvre, franchement, de notre Excellence, le président de la République, son Excellence et Sosemna Gnassingbé, avec ses collaborateurs. Et pourquoi je le dis? Parce qu'au début, c'était sincèrement de la passion pour moi. Mais le 16 janvier, précisément, j'ai été invité à Palemé où le chef de l'État, dont j'ai nommé tout de suite, m'a décoré comme officier de mérite agricole. Et depuis ce jour, je sais comment le chef de l'État a pu me diriger ici pour me décorer. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais faire pour prouver aux Togolais, aux jeunes Togolais surtout, que vraiment, cette décoration, je l'ai méritée. C'est pourquoi, à partir de ce jour-là, j'ai tout fait pour chercher ce que l'on peut produire dans la forêt et vivre sans toucher l'arbre. Reboiser, c'est quelque chose qui est très bon. Quand tu reboises et toi-même tu rentres dans ta plantation et tu vois tes plants, déjà tu es fier et tu sauras que tu as fait quelque chose pour la nature. Donc ce que moi je vais demander à tout le monde, les gens n'ont qu'à se mettre à reboiser. Et quand tu reboises, la première des choses à faire, c'est de l'entretenir. Quand tu fais l'entretien, au finish, tu verras que toi aussi tu as fait quelque chose pour la nature. Après Davier en 2021, l'Université de Lomé en 2022 et Aneho en 2023, c'est Amakpapé qui a accueilli la cérémonie de la conférence de lancement de 2024 pour la campagne de reboisement. Le choix de la forêt de Yaya n'a pas été fait au hasard. En 2021, nous nous sommes retrouvés dans la forêt qui se retrouvait dans la préfecture du Zion. En 2022, nous nous sommes dit, il faut aller ailleurs. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à l'université de Lomé. Notre troisième expérience, c'est-à-dire celle de 2023, nous avons estimé qu'il faut honorer ceux qui font de bonnes choses. Et il se fait que nous nous sommes retrouvés à Neho, dans la forêt urbaine. Enfin, aujourd'hui, après avoir eu l'occasion de voir l'expérience de l'État, l'expérience d'une collectivité locale, l'expérience des élus, l'expérience d'une structure autonome, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on s'intéresse aux initiatives privées. Et nous avons pris comme exemple ce qui a été fait par notre frère que nous appelons ici Yaya et dont pratiquement la forêt porte le nom. En attendant le résultat de l'enquête sur l'atteinte de l'ambition quinquennale qui consiste à l'augmentation du coût végétal qui est de 24,24% à 25%, l'on peut se glorifier des chiffres comme 3 303 000 plants mis en terre en 2021,
5 207 250 en 2022, 7 89 316 en 2023 sur une superficie totale de 23 131 hectares et 3 186 km linéaires. Bonne campagne de reboisement édition 2024 à tous les Togolais.